Bon, première vidéo que je tourne dans cet appartement. J'espère que ça va aller niveau luminosité, etc. Parce que j'ai pas encore l'habitude et voilà, c'est pas mon décor non plus. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo différente un peu des vlogs déménagement qu'il y a eu ces 2-3 dernières semaines. Je fais une petite pause dedans parce que pour l'instant on n'a pas reçu de meubles ou quoi que ce soit, enfin on les a même pas encore commandés, on va les commander seulement demain. Donc je vous fais une petite pause dans les vlogs déménagement pour ceux que ça n'intéresse pas, ben voilà. Et je vais faire une story time aujourd'hui, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Ça fait plusieurs mois. Et du coup j'ai réfléchi à ce que je pourrais vous raconter aujourd'hui. Et je crois que j'ai trouvé un truc qui pourrait vous plaire. Donc j'espère que vous êtes prêts. Parce que bon, franchement, j'ai pris mes petites notes, j'ai fait une petite liste. Et j'ai pas tout marqué parce qu'il y en a des choses à dire sur ce sujet. Et donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler de ma colocation d'avant et plus particulièrement de tous les petits problèmes que j'ai pu avoir avec mes propriétaires. Et maintenant que je ne suis plus dans cette colocation, je peux enfin vous en parler parce que j'avais déjà eu l'idée auparavant. Mais bon, si mes proprios par hasard étaient tombés dessus, ça l'aurait fait mal. Donc maintenant, je peux la faire et on va parler donc de toutes les petites histoires que j'ai pu rencontrer avec mes différentes colocs qui sont passées au fur et à mesure des années. Et voilà, ce sont des proprios qui, je pense, très certainement, sont assez radins en fait. Parce que je pense pas que ce soit vraiment une question d'argent. Voilà, c'est une maison qu'ils ont depuis plus de 20 ans, donc c'est une maison qui est probablement finie d'être payée et c'est une maison dans laquelle ils ne vivent pas. Et voilà, lui, il est médecin, pédiatre, à l'hôpital, en indépendant, etc. Donc, je pense pas que ce soit vraiment une question d'argent, je pense que c'est surtout une question qu'ils sont radins. Et donc, c'est une maison, comme je vous ai dit, qui est très vieille et il y a plein de choses qui n'allaient plus, en fait, et qu'il fallait rénover. Surtout qu'ils ont augmenté la dernière année le prix du loyer et c'était pas très cohérent entre le prix qui augmente et l'état qui diminue. Donc voilà, enfin, je vais vous raconter quelques péripéties que j'ai pu avoir tout au long de mes 5 années dans cette habitation. Donc c'est parti, on commence. Alors bon, la première chose, c'est pas vraiment en rapport avec les propriétaires, mais comme vous avez peut-être pu déjà le voir, je vous le mets dans le petit i qui est, je ne sais pas trop, d'un côté ici. Il y a eu cette fameuse histoire avec mon ancienne colocataire, je crois que je l'avais appelée Julie dans la vidéo. Voilà, donc ça aussi, les propriétaires s'en sont mêlés, ça a été un peu compliqué. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller le voir, du coup, là où je leur ai glissé quelque part en haut. Et on va passer plutôt à tous les petits problèmes de la maison qu'il y a pu y avoir. On a eu pendant un bon moment, pendant je dirais 1 an et demi, 2 ans, des problèmes avec des mythes alimentaires. Et j'ai tout fait pour pouvoir vraiment m'en débarrasser, des remèdes naturels, avec des huiles essentielles, avec des cotons de je sais plus trop quoi. On a acheté des produits, voilà, enfin on n'arrivait pas du tout à s'en débarrasser. Et à un moment donné, en fouillant un peu partout dans les armoires, je me suis rendu compte que le plan de travail de la cuisine était complètement pourri, c'était du bois. Et en fait, quand je regardais dans les armoires en dessous, je regardais vers le plafond, quoi, et je voyais que c'était du bois qui avait gonflé, qui était tout pourri, etc. Et une fois, j'ai fait venir la propriétaire et je l'ai confrontée au problème. Et elle a osé me regarder dans les yeux et me dire non, c'est du métal qui a rouillé. Donc bon, je veux bien, mais je sais quand même que du bois, c'est pas du métal et que du bois, ça rouille pas. Enfin bref, du coup je laisse passer, mais je me dis moi je les ai tenus au courant et au fur et à mesure je prenais des photos, donc peut-être que si je retrouve les photos je peux vous les glisser quelque part ici. Et donc voilà, bon, on a laissé passer encore au moins 1 année ou 2 comme ça. Et à un moment donné j'ai dit aussi c'est plus possible parce que bon, non seulement le bois il pourrissait, mais alors c'était tout autour de l'évier, il commençait à y avoir des trous, ça s'affaissait en fait parce que le bois était complètement mangé. Donc il fallait absolument le changer. Et alors là, c'était encore un sketch parce que évidemment, ils font jamais appel à des bonnes entreprises, je dirais. C'est plutôt appel aux petits bricoleurs du coin, voilà, dans leurs amis pour aider ou quoi. Mais du coup, c'est jamais hyper bien fait et surtout leur organisation est merdique, disons
les choses comme elles sont. Et donc moi qui étais le 3/4 du temps la principale dans l'habitation, puisque les autres rentraient de temps en temps pour les vacances chez leurs parents, etc. Mais moi je restais là. Et du coup elle me tient au courant qu'un monsieur doit passer pour faire le plan de travail. Donc, bref, le monsieur il vient, il fait effectivement le plan de travail. Ça se passe bien, bon, à part que voilà, c'est un ami de leur famille, enfin je pense, hein, ou en tout cas c'est un ami, en tout cas c'est une connaissance, ça je sais. Et j'étais pas très à l'aise parce qu'il passait un peu plus de temps à me regarder, si vous voyez ce que je veux dire, qu'à faire le plan de travail. C'est pour ça que je me suis barrée de là et je m'enfermais dans ma chambre quand il était là parce que j'étais vraiment pas à l'aise, même si de temps en temps il fallait quand même bien surveiller ce qu'il faisait. Et d'ailleurs, quand il est venu, il est tellement pas, je pense, professionnel que, en voulant changer le plan de travail, il a sectionné un câble d'électricité, je crois. Donc, il a dû partir au magasin pendant des heures, chercher ce qu'il fallait. Enfin, il a laissé la cuisine en chantier pendant un bon moment avant de revenir. Et voilà, il a quand même nettoyé le 3/4, mais voilà. Et par la même occasion, elle voulait changer l'armoire de la salle de bain du haut, parce qu'on a 2 salles de bain. Et donc, moi, elle me prévient même pas qu'elle fait venir une petite société aussi pour venir réparer tout ça. Et donc, je me réveille, je vais dans la cuisine et je vois des hommes en bas qui me regardent bizarrement. Et je comprends pas parce que je vois qu'ils me regardent avec insistance. 1, puis 2, puis 3... Je comprends vraiment pas. Et moi, j'étais en pyjama, je venais de me réveiller, j'étais vraiment dans le coltard. Et puis à ce moment-là, je reçois un appel de la propriétaire. Oui, Eva, y a des messieurs qui vont venir là pour faire les travaux. Et je lui dis à quelle heure? Ben là, maintenant, tout de suite. Et donc là, je comprends qu'en fait, c'est les messieurs qui attendaient pour faire les travaux. Et probablement qu'ils avaient sonné, mais la sonnette, encore une fois, fonctionne, on va dire, 1 fois sur 2. En tout cas, nous qui vivons à partir du 1er étage, on l'entend jamais. Enfin, très rarement. Et donc en 2 secondes, je m'habille un minimum et puis je descends ouvrir au monsieur et je m'excuse parce que elle ne m'avait pas prévenue et eux, ça faisait 20 minutes qu'ils étaient derrière la porte à attendre en fait que quelqu'un leur ouvre et ils étaient à l'heure. Et ben moi j'ai ni entendu la sonnette et j'étais pas au courant en fait qu'ils devaient venir. Donc j'étais très gênée, très mal à l'aise, même si c'était pas ma faute. Et donc le monsieur il vient et je dis ah bonjour, vous êtes là pour l'armoire de la salle de bain? Il me regarde, il me dit non, on est là pour faire le plan de travail de la cuisine. Et moi qui étais au téléphone avec la proprio en même temps, je me dis mais attendez, ils viennent pour faire le plan de travail de la cuisine, mais le plan de travail de la cuisine est fait, c'est déjà fait. Et donc elle dit mais non, ils ont rien compris. Je dis bon attendez, je vous passe le téléphone et puis bon ça commence à s'embrouiller un peu. Et puis ils montent, ils voient l'armoire, ils disent ouais mais nous on est venus à 3 parce qu'on nous a dit de faire le plan de travail. On n'a pas ce qu'il faut pour faire cette armoire-là. Écoutez, parce que c'est les portes qui étaient cassées en fait. Je sais pas exactement c'était quoi, mais bref, ils prennent les portes et ils disent bon bah on va les amener à notre atelier, on les ramènera alors parce que là on est venu à 3 pour rien, on a des chantiers, on avait pris du temps exprès, c'est n'importe quoi et tout ça. Donc moi j'étais tout à fait d'accord, j'étais vraiment très mal à l'aise parce que bon je savais même pas qui venait et en plus ils sont venus pour rien. Et ils sont partis avec les portes et ils sont jamais revenus avec les portes. Donc cette armoire reste sans porte encore aujourd'hui. Mais bon voilà, pour vous dire, l'organisation des propriétaires, c'est vraiment pas un truc de ouf. Et puis alors ensuite, en mars donc 2021, je crois que c'était même très précisément le 11 mars, il y avait des vents très forts ici, en tout cas en Belgique et à Bruxelles. Et à un moment donné, moi j'étais en train de cuisiner, j'étais au téléphone avec une amie. Et puis j'ai pas eu le temps de réagir et c'était des vieilles fenêtres en fait en simple vitrage, déjà rien que ça et voilà, bref. Et donc il y a eu le vent qui a soufflé très fort et moi j'avais aéré les fenêtres j'avais ouvert les fenêtres pour aérer la pièce vu que je cuisinais et à un moment donné ça a pris 1/4 de seconde, j'ai entendu BAM! Et en fait il y a une fenêtre qui s'est fermée, l'autre fenêtre s'est fermée sur elle et donc ça a brisé complètement la vitre. Elle est restée intacte, les morceaux de verre ne sont pas tombés, mais la vitre était brisée et donc j'osais plus du tout y toucher. Donc on a réussi à la fermer sans faire tomber les morceaux de verre, mais on n'osait plus y toucher. Et voilà, donc la propriétaire était là ce jour-là sur place, puisqu'il travaille au rez-de-chaussée. Et je l'ai appelée et je lui ai dit de venir voir directement. Donc elle a constaté le jour même les dégâts.
Nous sommes actuellement le 29 septembre, je crois. Les fenêtres ne sont toujours pas changées. Enfin, la fenêtre, ça sera changé apparemment mi-octobre si tout va bien. Donc voilà, encore une fois, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, ça aura mis 7 mois pour changer une fenêtre. Et on a aussi également eu des problèmes avec le mazout. Et c'est arrivé plusieurs fois, et encore aujourd'hui ça leur arrive, que le chauffage ne soit pas là ou l'eau chaude. En fait, plusieurs fois c'était des problèmes de cuve vide. Parce qu'ils avaient la flemme d'aller acheter un petit compteur, vous savez, où comme ça on peut voir où on est le niveau du mazout. Et pendant longtemps il n'y en avait pas, donc à chaque fois je ne savais pas quel était le problème, si c'était effectivement une cuve vide ou pas. Et ça arrivait qu'au moins 1 à 2 fois par an, je dois leur envoyer un message en leur disant écoutez, on n'a plus d'eau chaude à nouveau, on n'a pas les radiateurs. Évidemment ça tombait pile dans les périodes où il faisait froid. Et on se retrouvait pendant 2, 3, 4 jours en fonction de la disponibilité des sociétés, sans eau chaude, sans radiateur, parce qu'il y avait plus de mazout dans la cuve. Voilà. Donc ça, c'était vraiment quelque chose aussi qui était très problématique et qui était fatigant en fait de tout le temps leur courir après. Et là dernièrement, avant que je parte, pareil, sur 2 semaines, le chauffagiste a dû passer 4 ou 5 fois au moins. Mais là, c'était même pas un problème de cuve vide, c'est juste que leur cuve, elle a 3 milliards d'années. Et ils ont beau changer les pièces, ça fonctionne pas hyper bien en fait. Et ce que je comprends pas avec eux, c'est qu'au lieu d'investir justement et de, à la limite, pouvoir augmenter les loyers, parce que sincèrement, ce qu'on paye ce que je payais, ce que mes parents payaient dans cette habitation, c'est pas cher pour là où c'est situé dans Bruxelles, vraiment. Mais s'ils investissaient un minimum, ils pourraient vraiment louer leur habitation beaucoup plus que ce n'est le cas aujourd'hui. J'ai un peu du mal à m'exprimer, j'ai l'impression. Enfin bref, donc là on a eu aussi des problèmes avec la cuve de mazout et les radiateurs et tout ce bazar. Et dernière petite qu'est-ce que je raconte ? Dernière petite anecdote que je peux vous raconter pour cette habitation-là, c'est que comme je vous ai dit, nous on vit à partir du premier étage. En fait, si vous voulez, donc lui il est pédiatre et au rez-de-chaussée c'est sa salle d'attente, sa salle de consultation et puis ils ont un petit bureau et une arrière-cuisine à l'arrière de la maison pour eux, pour quand ils sont là toute la journée. Et nous on vit à partir du premier étage, on a la cuisine, le salon, il y avait ma chambre et une salle de bain et le 2e étage et plus une chambre un peu comme si c'était dans le grenier. Et donc ils sont pas là la nuit. Ils partent, le propriétaire part maximum vers 22h le soir. Et un jour, Jersey était avec moi de l'autre côté et ma chambre en fait était située donc au premier étage et juste au-dessus de leur bureau. Et vers 1h du matin, moi j'entends des bruits en dessous. Et je commence à paniquer, me dire mais mince, on se fait cambrioler, etc. J'étais vraiment paniquée. Je n'osais pas descendre et même je nous ai enfermée dans la chambre. Et le lendemain, en discutant avec des colocataires, il y en a une qui travaillait de nuit et elle m'a dit qu'au moment où elle partait tard le soir, donc c'était même avant les 1h du matin, eh bien, elle est tombée sur un homme qui était en bas et qui était avec sa lampe de poche en fait, qui disait qu'il ne voulait pas nous réveiller en allumant la lampe parce que vous savez, c'est un minuteur et ça ouvre toute la cage d'escalier. Et apparemment, c'était un homme qui logeait dans leur bureau en bas. Ça devait être un de leurs amis ou j'en sais rien parce que les propriétaires étaient apparemment plus en vacances. Mais ils ne nous ont pas prévenus et c'est une colocation que de filles. Donc nous, au milieu de la nuit, on était à 2 doigts d'appeler la police évidemment parce qu'on voit un homme qui parlait pas très bien français apparemment de ce que m'avait dit ma colocataire, qui savait pas s'exprimer et quand on lui demandait qu'est-ce que vous faites là, il savait pas quoi dire et quand il a dit vous sortez d'ici, il est parti. Alors qu'il avait l'autorisation des propriétaires pour rester. Et il est revenu du coup après, puisque moi je l'ai entendu à 1h du matin faire du bruit en bas. Et le lendemain, j'ai évidemment envoyé de la part de tout le monde un message assez salé à la propriétaire en me disant que c'est pas normal, qu'il y a un homme qui est là et qu'on ne sait pas ce qu'il fait là, on n'est pas prévenu, nous on n'est que des filles à vivre à cet endroit-là, etc. Donc c'est quoi le truc quoi, enfin, à un moment donné, on leur a dit la prochaine fois, si vous nous faites ça sans nous prévenir, on appellera la police. Et je sais même pas pourquoi on l'a pas fait cette fois-là. Parce que sincèrement,
Le mec savait pas nous expliquer pourquoi il était là. Donc, enfin bref. Voilà, comme vous avez pu le voir, j'en ai eu plein d'histoires, plein de galères, plein de péripéties dans cette colocation. Maintenant, moi je suis partie, j'ai laissé tout ça à ma sœur qui est restée, c'est sa 2e année où elle commence. Mais je sais qu'elle est avec des étudiantes où les parents sont assez derrière parce que voilà, en fait, ce que j'ai compris c'est que si c'est nous qui faisons les démarches avec eux, ils en ont franchement rien à faire ou pas grand chose en tout cas. Mais par contre, si les parents sont derrière, eh ben, ils se bougent les fesses. Donc, tant mieux pour elle. Et j'espère pour ces 4 filles-là que tout se passera bien et que les propriétaires seront un peu plus réactifs concernant les différents travaux à faire dans l'habitation. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me balancer dans les commentaires vos différentes expériences aussi avec les propriétaires ou des travaux, des entreprises ou j'en sais rien. Ce genre de choses, franchement, c'est vraiment la galère et je suis sûre que je suis loin d'être la seule à avoir vécu ce genre de choses-là. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux, donc c'est-à-dire sur Instagram que je vous mets juste ici et sur YouTube ici aussi si vous n'êtes pas encore abonné. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve probablement la semaine prochaine avec à nouveau un vlog, peut-être déménagement si on a reçu nos meubles. Si pas, ce sera probablement dans 2 semaines. D'ici là, prenez soin de vous, je vous fais de très gros bisous et à très bientôt.